Ami Sagittaire, c'est enfin ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de mai 2023. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est de tes énergies à toi, des énergies de ton autre. Où est-ce qu'on en est rendu dans ta relation compliquée qui dure depuis plusieurs années maintenant? Alors, je vais brasser les cartes encore un petit peu. Et on va commencer alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement. Quels sont tes sentiments envers lui? Quels sont ses sentiments envers toi? L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre? L'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi? Comment tu risques de réagir? Comment ton autre risque de réagir? Ta carte conseille quelle attitude à prendre? On va tasser ça un petit peu. Et enfin, l'issue probable durant le mois de mai 2023. En dos de deck, je vois de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe avec toi, ami Sagittaire? Et puis, si je coupe, on va avoir des sentiments à l'intérieur refoulés, sentiments d'abandon. Bon, on dirait que ton travail n'est pas encore terminé. Ton travail personnel n'est pas encore terminé. Peut-être je vais tirer encore une autre carte qui va me donner une clé supplémentaire de compréhension avec ce que je viens de voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois triste. Qu'est-ce qui se passe pour que tes 10 coupes soient à l'envers? Solitude. Je vois de la solitude avec l'as de bâton à l'envers. Bon, ça fait beaucoup trop de cartes. Mais on va voir ça durant ton tirage. Alors, ton énergie générale, ami Sagittaire. Ok, je comprends pourquoi tu es si triste. Bon, alors, un foyer non manifesté. Des bonheurs non manifestés. Une relation de couple non manifestée. Oups. Une latence dans ta vie, beaucoup de mental, une incapacité à être capable de prendre des décisions ou de voir clair, une incapacité. Ça ne s'annonce pas comme le plus positif des tirages sentimentaux. Tu es le seul à donner ou à avoir l'impression d'avoir donné ou de t'être impliqué. Bon, et puis maintenant, les choses sont à l'arrêt avec le cavalier de Pentacle à l'envers. Tu as arrêté de donner aussi ou tu arrêtes de donner. Bref, alors en face à toi, ces énergies générales, il y a quelqu'un qui est en train de vivre des choses qui ont rapport avec sa famille, sa lignée familiale, avec la 10 de denier. Quelqu'un qui est fortement influencé le courant de sa vie et qui ne veut pas se battre contre ça. Pour lui, c'est trop difficile. Alors, il est possible que ça soit quelque chose qui a rapport avec le transgénérationnel. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est amené de force, présentement, à comprendre davantage ce qui a rapport avec sa lignée familiale.
avec ses valeurs acquises. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne veut pas regarder ses charges sur ses épaules, qu'il a sur ses épaules. Ne veut pas faire le ménage. C'est quelqu'un qui est présentement dans une période de crainte. Il est fort à parier que cette personne-là ne dorme pas la nuit, ou un débalancement dans son sommeil, jumelé avec de la crainte, de la peur. Alors, ami Sagittaire, si tu penses que toi, ça va mal pour toi, alors sache que du côté de ton autre, c'est encore bien pire. Je suis désolé de te l'annoncer. Je sais que ça te fait pas plaisir de savoir ça par rapport à ton autre. Mais sache que ton autre vit ce qui est encore plus difficile que ce que toi tu vis. Des prises de conscience. Cette personne-là. Bon, alors là on a eu deux cartes très intéressantes ensemble. Alors la justice et le page de Pentacle à l'envers. Alors, il est fort à parier que ton autre, pour le moment, ne veut pas venir vers toi pour ne pas te manquer de justice, justement. Alors, il a l'impression que si lui vient vers toi, il ne te donne pas la justice de ce que toi tu mérites. Bon, pour comprendre ça, on va aller voir dans ton passé. Alors, ton passé récent à toi. Ok, d'accord. Alors, toi, tu étais amené à bouger un petit peu, à changer, de modifier tes énergies pour être capable de t'éloigner de cette situation. Alors, malheureusement, durant le passé, si tu pensais que c'était fructueux pour toi, alors malheureusement, ce n'était pas le cas. Et pourquoi ce n'était pas le cas? On va voir ça ensemble. Alors, la 5, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça, parce que la 5 d'épée, c'est la carte de celui qui finit par gagner. Ou croire qu'il a gagné. Mais finalement, ce n'est pas vraiment... Il n'a pas vraiment gagné. En réalité, il a perdu. Alors, il a peut-être pensé avoir gagné, mais en réalité, il a perdu des amis, ou il a perdu... Regardez la carte ici. Mais, de toute façon, on a le soleil, alors... Il est fort à parier avec toutes ces cartes-là que un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Un coup tu te sentais détaché de cette relation, un coup tu n'étais pas, finalement tu réalisais que finalement ce n'était pas le cas. Je vais tirer encore une autre carte ici. Et puis on a la tempérance. Alors c'est ta carte à toi, ami Sagittaire. Tu es en plus. Alors cette carte-là nous parle de guérison émotionnelle. Elle nous parle de guérison dans le sens large. Elle nous parle d'être enligné dans tes énergies à toi. Alors, bon, félicitations, parce que si tu as le soleil et aussi la tempérance, les deux ensemble, ça veut dire que tu es rendu vraiment très loin dans ta guérison émotionnelle. Ce qui n'a pas été gagné sans difficulté. Il y a de l'attente avec le 3 de bâton, et il y a ici quelqu'un qui est fait pour toi, et toi tu es fait pour lui ou pour elle. La carte des amoureux. Cependant, vous êtes à distance. Alors si vous êtes en couple, il y a une distance émotionnelle, un grand froid entre vous. Mais sache que cette personne-là, c'est la tienne. Et si vous êtes séparés, alors en plus de ça, on rajoute une séparation géographique, une grande séparation géographique. Le passé de ton autre, alors c'est quelqu'un qui a fini par lâcher prise sur certaines choses. On va voir sur quoi il a lâché prise. Okay. C'est quelqu'un qui a lâché prise sur un certain deuil qu'il s'est imposé lui-même envers toi.
Te voilà, toi, sortir dans le décor, ami Sagittaire. Alors, le voilà maintenant au courant, après une certaine introspection, que toi, ami Sagittaire, tu es le roi de bâton. Tu es son roi ou sa reine, comme tu veux. Alors, ça, c'était dans le passé récent. Alors, il y a eu des prises de conscience assez importantes, je dirais, dans la vie de ton autre. Et puis, le roi de coupe. Alors, on rajoute à tout ça encore d'autres difficultés. Des difficultés, à première vue, insurmontables. Des difficultés qui ont rapport avec des différences entre vous qui ne sont pas négligeables, avec la carte du pape à l'envers. Alors il est fort à parier que vous soyez soit d'ethnies différentes, ou soit de background de société très différents. Par exemple, toi tu es aristocrate et lui il est par exemple issu d'une famille plus modeste, ou l'inverse. Cependant, cette personne-là, la personne de ton cœur, abusivement, se retient de t'offrir sa coupe, avec la carte du roi de coupe à l'envers. Je vais encore tirer une autre carte ici pour avoir une vision plus claire. Oups, ça fait trop de cartes. Ok, d'accord. L'empereur. Alors cette personne-là, il faudrait bien qu'elle sache qu'elle a vraiment tout ce que ça prend pour être le maître, pour qu'il soit ou elle soit le maître ou la maître de sa vie. Il faudrait ça, parce que c'est le cas. Sauf que, malheureusement, cette personne-là n'a pas l'impression que c'est le cas. Pourquoi? Regardez-moi cette belle personne. Une personne forte. 2 de coupe et la force. Dommage, une si belle personne et bon, bref. Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose à la fin du tirage. Petit quelque chose à dire d'assez pertinent, je crois. Mais il y a quand même quelque chose, une relation entre vous deux, malgré la distance, qui est formidable. Toi, tu as eu la carte des amoureux, puis lui, il a eu la carte de 2 de coupe. Alors, je peux vous dire que c'est une relation qui est dans l'ordre du fantastique. Alors, ton présent à toi, je veux dire qu'est-ce qu'il en est, mais ça va être à toi de voir. Alors, pour certains d'entre vous, le roi de coupe. Pour certains d'entre vous, vous avez une nouvelle relation, une nouvelle personne dans votre vie, dans votre vie. Pour certains d'entre vous, avec le cavalier de coupe. Voilà une personne qui s'est manifestée. Cependant, toi, tu es dans l'incapacité, avec la carte de l'empereur à l'envers, de t'adonner pleinement à ça. Et cette personne-là, c'est une personne nouvelle. Nouvelle que tu connais dans le passé ou pas. C'est pas de ça que je parle. Je parle que c'est pas ton autre, c'est quelqu'un d'autre. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui était un ami, ou peut-être quelqu'un que tu n'avais jamais connu non plus, mais en tout cas. Et puis, tu es dans l'incapacité de te projeter à 100% avec cette personne. Tandis que ton autre, lui, de son côté, il a la reconnaissance envers toi que tu es la personne de son cœur. C'est très intéressant. Je pense que au stade actuel, c'est ton autre qui est plus intéressé à t'avoir, ou qui rêverait de t'avoir toi dans sa vie que toi. Alors le choix il est fait, mais comment faire maintenant pour mettre ça en œuvre avec la 2 de bâton à l'envers? Alors il y a des choix à faire dans la matière, dans le concret, et ces choix ne sont pas faits. Peut-être
est-il que ton autre, il essaye d'avoir plus d'informations à propos de toi? Il est fort à parier que tu lui caches ta vie. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il y a un choix qui a besoin d'être acté dans la matière, mais ce choix-là, exactement ce que je disais, mais ce choix-là, il implique que ton autre connaisse des choses par rapport à toi, mais de lui-même. Donc ce n'est pas des choses que toi tu vas lui dire. Parce que lui ne sollicite pas cette information ou les informations qu'il voudrait auprès de toi directement. Laisse-moi comprendre davantage. Ok, un Sagittaire, ok, d'accord. Ok, alors ton autre se dit, pour le moment, aujourd'hui, au moment où tu entends cette vidéo, ton autre se dit, mais moi j'ai pas pour le moment le denier à donner, à offrir. Je ne l'ai pas pour être capable de prendre la décision, pour prendre la chance de me détacher de ma vie actuelle. Cependant, un jour, j'ai envie de dire, quand je serai grand, quand je serai grande, je retournerai vers cette personne. Ça alors. Ok, mais en tout cas, sa boussole à ton autre ami Sagittaire, elle est dirigée vers toi. Elle est dirigée vers toi. Alors, il y a une notion du destin. Alors, avec la carte des amoureux ici, la carte de 2 de coupe, là, et avec la carte de l'étoile, alors on ne peut s'imaginer que ça soit une relation du destin. Et tout ce qui se passe entre vous, c'est le destin. Alors, ni toi tu aurais pu changer quoi que ce soit, peu importe les efforts. Et malheureusement, ni cette personne aurait pu changer quoi que ce soit. Bref, quels sont tes sentiments, toi, envers cette personne? Ok, toi, tu boudes cette personne-là, tu es au courant qu'elle t'aime en passant. Tu es au courant que cette personne-là est folle d'amour pour toi. Mais cette personne-là, elle est abusive dans ses sentiments. Alors vous vous boudez. Ses sentiments de toi envers lui, elle se dit aussi, ou lui il se dit, ok, ben lui, il veut plus de moi. Alors vous avez des sentiments réciproques. Et chacun de vous met la faute sur l'autre. Et chacun de vous voudrait se détacher, ou en tout cas en finir avec cette tristesse-là que vous vivez, chacun de votre côté. Ami Sagittaire, il me semblait que tu avais retrouvé ta joie de vivre récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai manqué un épisode entre les deux tirages? Ouais, te voilà célibataire forcé. Te voilà une bonne personne, célibataire forcé. Alors, un coup tu es bien satisfait tout seul, un coup tu l'es plus, un coup tu l'es, un coup tu l'es plus. Bref, alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, okay. Toi tu veux de l'action. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que... Ok, d'accord, ok, je viens de voir, c'est le contraire. Alors toi tu veux de l'action, mais pas envers ton autre. Toi tu veux de l'action, toi tu as mis ta relation avec ton autre sur la glace avec la roue de la fortune à l'envers, parce que c'était tu te poignais la tête. Et toi, tu veux pas de prise de tête. Alors, tu prenais la tête à deux mains avec la 7 de bâton à l'envers. Et puis ça, c'est pas ce que tu veux. Et en face de toi, c'est une personne qui incarne froidement l'énergie du roi d'épée. Qui ne veut pas, donc, venir vers toi dans l'immédiat. Qui a besoin de prendre des résolutions assez importante et assez mature pour rejoindre son bonheur avec la 9 de coupe ici. Et comment toi tu risques de réagir? Donc toi tu coupes la passion, tu essayes de chasser cette personne-là de ton esprit. Et puis voilà la tour qui se manifeste. Pourquoi la tour?
la lune à l'envers. Te voilà sombrer dans une nouvelle nuit noire de l'âme ou une nouvelle introspection difficile. Te voilà en train de perdre l'énergie de la reine de Pentacle, moins solide, les deux pieds moins solides sur terre. Et te voilà en train de lutter contre ça, contre cette tristesse. Trop tard, j'ai envie de dire. Bref, et puis en face de toi, encore le roi d'épée, mais à l'envers cette fois. Alors, comme je disais, manque de maturité, manque de force. Un savoir, en tout cas. Cette personne-là sait qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, mais elle ne le fait pas. Bon. Alors, toi, tu es la reine de Pentacle à l'envers, et en face de toi, il y a la reine de Pentacle à l'endroit. C'est quelqu'un, pour le moment, qui s'occupe de ses biens matériels, de son travail, je sais pas moi, de la consolidation de sa personne. Mais pas nécessairement dans le but de venir vers toi, même cette personne-là, elle en a envie. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ami Sagittaire? Et puis, quelle attitude à prendre? Ta carte conseil, occupe-toi de toi-même. Prends conscience que tu es une personne belle, que tu es l'impératrice, que tu es une personne fertile, multitalentueux. Une carte aussi additionnelle ici. Ok, d'accord. On te demande surtout de ne pas faire communication, prendre contact avec la personne de ton cœur, parce que ça va dégénérer avec la 5 de bâton à l'envers. Alors priorise-toi davantage. Et puis cette personne-là, ben, c'est ça. Alors, il n'y a pas de chance pour toi. En tout cas, toi, tu n'es pas la personne qui est capable de tirer cette personne vers toi. J'ai quelque chose à dire à la fin du tirage. Et puis, l'issue probable durant le mois de mai 2023. Alors oui, effectivement, il y a soit une personne qui s'est déjà manifestée dans ta vie, et une personne que tu ne qualifies pas ça d'un amour à long terme, mais plus de une passion, une attraction physique, peut-être, je dirais. Quelqu'un de plus compatible avec toi, ou je sais pas, plus en ligne avec ce que toi tu recherches, pour le moment. Et il est fort à parier que cette personne-là soit plus jeune que toi en plus. Ok. Mais toi, tu prends cette personne-là, ou en tout cas, quand elle va se manifester, alors tu vas prendre ça comme pour passer à travers ta tristesse. J'ai comme l'impression que tu n'as pas la capacité de demander plus de cette nouvelle relation. J'aimerais ça, ami Sagittaire, que tu m'en parles, parce que ça fait vraiment un drôle de tirage. Et pourtant, j'ai pas l'impression que c'est un tirage pour une poignée de vous. Tellement que le tirage est consistant. Ok, alors le monde à l'envers. Alors effectivement, il y a une nouvelle personne. Mais effectivement, tu as quand même quelqu'un dans ton cœur. Et puis à cause de ça, ben, tu n'arrives pas vraiment à t'engager pleinement avec cette nouvelle personne. Et puis il y a ici, avec la carte du jugement, il y a une certaine notion aussi une résurrection dans ton cœur de l'attachement envers cette personne avec la carte du monde, avec la personne de ton cœur, ton jumeau ou ta jumelle. Puisque rien n'est terminé, ce n'est pas game over, mais au contraire, il y a le jugement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est probable que certains d'entre vous, durant le mois de 2023, il y a une résurrection d'amour ou d'attachement ou de sentiments trop forts envers ton autre.
Et puis, tiens, si ton autre voudrait te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait? Si ton autre, ton jumeau, ta jumelle voudrait te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle te dirait I hid who I really am from you. Je te cache qui je suis vraiment pour toi. Alors c'est une personne qui te cache des choses. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas autant confiance en elle. Peut-être elle ne veut pas se faire rejeter par toi. Bon. Et toi, si tu voulais lui parler, tu lui dirais I want to be more than friends. Je voudrais qu'on soit plus qu'amis. Tiens, on va prolonger l'exercice encore un petit peu. La nouvelle personne, pour les sagittaires, chez qui une nouvelle personne s'est manifestée. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Ok. Tu lui dirais we need to let each other go. Ok, alors tu appréhendes déjà que ça soit pas une relation à long terme. Tu lui dis we need to let, on a besoin. Si j'en fais une histoire courte, sache qu'un jour on va se laisser, moi et toi. Et puis si la nouvelle personne, pas la personne de ton cœur, voulait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle te dirait? I'm so attracted to you. Alors cette personne-là, elle est attirée vers toi. Est-ce qu'elle est amoureuse de toi ou pas? Moi je vois surtout de l'attraction comme j'avais dit tantôt avec le page de bâton. Ici. Bon. Et puis en complément d'information, ami Sagittaire. Alors en complément d'information, on te dit religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Alors, des facteurs spirituels ou religieux. Ta vie amoureuse, elle est influencée ou elle est affectée par des facteurs religieux ou des facteurs de chemin de vie spirituel différents. Et puis, en complément d'information toujours. On te dit business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Alors on te dit sois imaginatif dans ton business, dans tes affaires, si tu es un travailleur autonome, ou bien dans une opportunité à propos des carrières. Alors il est fort probable, ami Sagittaire, qu'il y a des ajustements dans ta vie professionnelle. Je vais dire ça comme ça. Eh bien, ça fait plusieurs années, ami Sagittaire, toi, que tu vis une relation quand même assez spéciale. Pour toi, le Sagittaire qui écoute les tirages de cartes, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui sont ni concernés par ça, alors ils ne sont pas guidés. Leur guide ne les pousse pas à écouter les tirages de cartes. Donc, je ne sais pas s'ils sont épargnés ou pas, mais en tout cas, eux autres, ils ne vivent pas la difficulté avec autant de comme toi tu vis. Et puis les scorpions, ils t'ont rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, mais de façon très très accélérée, de façon à ce que vous vivez à peu près, je dirais, les choses, à peu près des événements similaires. Pas tout à fait, mais quand même assez similaires. Mais si toi tu es au courant que vous avez une relation spéciale, et puisque ça dure des années, alors ce n'est visiblement pas une relation d'âme jumelle. Alors on va écarter ça. Alors c'est soit une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais assez importante. Bon, là où je voulais arriver, c'est que cette personne-là, soit ta flamme jumelle ou pas, prend une bonne règle dans la vie, ami Sagittaire. Que je parle pas aux scorpions, je parle juste aux Sagittaires. Flamme jumelle ou pas, âme sœur ou pas, si une personne te rejette, alors il est très logique que toi aussi
tu apprennes à faire la même chose. Et ça ne sera pas de l'injustice, ça sera juste un ajustement envers la personne. Flamme jumelle ou pas, si une personne te rejette ou t'abandonne, alors fais la même chose. Évidemment, ce n'est pas par méchanceté ou par malveillance, parce que toi, ami Sagittaire, il est connu que tu es le signe le moins rancunier de tout le zodiaque. Mais si tu arrives à comprendre ce que je te dis, alors déjà, tu mets la première pierre dans ta propre pyramide à venir. Puis je ne vais pas m'attarder beaucoup à ça parce que moi je suis cartomancien et puis c'est mon... voilà. Alors, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et puis aussi de partager sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne chance avec le mois de mai qui s'annonce assez difficile pour toi, mais c'est pour ton intérêt. Et puis, donne chance à ta nouvelle relation. Et puis, on se reverra bientôt pour ton nouveau tirage.